de ce qu'il, Seigneur. Que tout se passe pour ta seule gloire. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer très fort le roi des rois, le Seigneur? Lui qui nous fait vivre, lui qui a permis à ce que nous puissions encore nous réunir à cet endroit. Que la gloire lui soit rendue pour l'éternité. Amen, amen. Amen. Alors on va chanter un petit morceau. Lèvons-nous, nous allons chanter pour la gloire du Seigneur. Tu es le même, tu es le même, hier, aujourd'hui. Tu es le même, éternellement, tu es le même. Oh, oh, oh. Tu es le même, hier, aujourd'hui. Tu es le même, éternellement. Oh, moi je vais chanter pour Jésus. Il est le roi. Oh, dans ma vie de tous les jours. Il est le roi. Oh, sa victoire nous appartient. Désormais, avec la oh, moi je vais danser pour Jésus. Il est le roi. Dans ma vie de tous les jours. Il est le roi. Oh, sa victoire nous appartient. Désormais, avec la oh, moi je vais prier pour Jésus. Il est le roi. Oh, dans ma vie de tous les jours. Il est le roi. Oh, sa victoire nous appartient. Désormais, avec toi Jésus, je régnerai à jamais. Prions à Dieu. Abandonnons ces moments où nous voulons l'écouter entre ses mains. Qu'il nous parle. Qu'il dispose nos cœurs pour que nous puissions écouter sa parole. Que son esprit nous donne l'intelligence de comprendre les vérités essentielles pour l'accroissement de notre foi. Dans le nom puissant de Jésus, prions. Nous voici devant toi, Seigneur. Nous voulons t'écouter. Viens et sonde nos cœurs. Parle-nous, Seigneur. Saint-Esprit, toi qui nous donnes le sens et le discernement, l'intelligence pour comprendre ta parole, viens et parle-nous. Viens, nous avons besoin de toi. Édifie nos cœurs. Oui, viens, Saint-Esprit. Utilise-nous comme des simples instruments auxquels tu l'as véhiculé ta parole. Dans le nom puissant de Jésus. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer encore très fort? Oui, c'est ça. Voilà, rapidement, nous avons commencé notre série d'enregistrement des messages depuis le dimanche passé. Et aujourd'hui, nous sommes à notre deuxième séance où nous allons exploiter un thème très intéressant et qu'on nous avait introduit la fois passée par le frère Jimmy. Qui peut nous rappeler l'intitulé de notre thème? Oui, merveille. L'attachement à Dieu. L'attachement à Dieu. Merci beaucoup. C'est écrit aussi au tableau, l'attachement à Dieu. C'est le thème qui nous donnera l'accès d'exploiter pendant tout ce temps de confinement. Et aujourd'hui, nous allons exploiter notre tout premier sujet. Bien avant cela, j'aimerais que nous puissions, vous puissiez me rappeler d'ailleurs, qu'est-ce que vous avez eu la fois passée? Qu'est-ce que vous avez retenu de l'essentiel de l'introduction du thème? C'est quoi l'attachement? L'attachement, c'est le fait d'être lié ou connecté à quelque chose. Ok, le fait d'être lié ou connecté à quelque chose. On avait illustré un exemple, non? Vous voyez l'arbre. Bon, prenons par exemple ce micro. Vous voyez, il est attaché, non? On prend le micro et on l'attache dans ces toits. Comment on appelle ça encore? Ça, le pied. Hein? On a attaché ça au pied. Il est tellement lié qu'on ne peut pas le séparer, n'est-ce pas? Et on peut prendre aussi l'exemple d'un arbre. On prend l'arbre ainsi que ses étapes. Si on coupe les étapes, ils sont automatiquement détachés de l'arbre. Et c'est de façon naturelle qu'ils sont là, liés avec l'arbre. Et on peut dire que l'arbre est attaché, les étapes sont attachées à l'arbre, hein, de façon inséparable, à moins que Dorian puisse les couper. Voilà, c'est ça. Et nous, on nous appelle, on nous invite à travers ces thèmes à s'attacher à Dieu, de s'attacher à Dieu. Alléluia. Alors, pourquoi devons-nous nous attacher à Dieu? Ça aussi, vous avez parlé de ça la fois passée, rapidement. Oui, merveille. Vous avez dit de nous attacher à Dieu parce que sans Dieu, nous ne pouvons rien faire. Parce que sans Dieu, nous ne pouvons rien faire. Donc, notre vie dépend de 100% à Dieu. Sans lui, nous ne pouvons rien faire. Alléluia. Ok, aujourd'hui, nous allons exploiter un autre aspect du thème où nous allons parler de comment s'attacher à Dieu. Alors, le premier aspect que nous allons exploiter au cours de ce thème, c'est l'attachement par la prière. Est-ce que quelqu'un peut le lire en haute voix, l'attachement par la prière? Il est quoi?
L'attachement par la prière. Tous ensemble. L'attachement par la prière. Voilà, l'attachement par la prière. Étant donné que nous comprenons déjà c'est quoi l'attachement, c'est l'action de lier quelqu'un à une chose à une autre de façon durable. Et la prière maintenant c'est quoi? C'est quoi la prière? Dis merci. C'est une puissance. Pardon? C'est une puissance. La prière c'est une puissance, merci. C'est dialoguer avec Dieu. Pardon? Dialoguer avec Dieu. C'est le fait de dialoguer avec Dieu. Merci beaucoup mon ami. Qui encore peut ajouter? La prière, c'est un canal par lequel une personne communique avec Dieu ou fait connaître ses besoins ainsi que ses préoccupations à Dieu. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer très fort le roi des rois? Voilà. Donc la prière, comme si je peux résumer tout ce que les amis ont dit, c'est un moyen qui nous permet de dialoguer avec Dieu. Et à travers cet entretien, nous allons exprimer, ok, toutes nos préoccupations, lui dire tout ce qui nous concerne et disons dire tout ce qui nous concerne à Dieu. Hein? Comme Merveille l'a si bien résumé. Alors, étant donné que notre thème s'intitule l'attachement par la prière, et plutôt notre sujet l'attachement par la prière, nous allons lire le livre des Actes chapitre 16, verset. À la maison, vous pouvez prendre même tous les chapitres. Hein? Mais ici, nous allons nous limiter au verset. Nous allons commencer à partir du verset 22 jusqu'au verset 31. Actes 16, 22 à 31. C'est la vie. J'aimerais qu'on lise ça ensemble. Hein. Prenons nos Bibles, nous allons lire ça ensemble rapidement. Nous sommes au livre des Actes, chapitre 16, verset 31. Tout le monde a pris? Voilà. On y va. 1, 2, 3, go! Et le critère ayant fait arracher ordonnèrent qu'on les baptise après qu'on les eut chargés de tout. Ils le jetèrent en prison en recommandant au geôlier de garder sur lui. Le geôlier ayant reçu cet ordre, le jetant dans la intérieure, et les armées laissées au puits. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas prièrent et chantèrent les louanges de Dieu. Et les prisonniers s'entendaient. Tout à coup, c'est qui un grand tremblement de terre, sortant À l'instant même, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent remplis. Les geôliers serrèrent, et lorsqu'il vit les portes ouvertes, il tira son épée et allait se tuer, faisant que les prisonniers s'étaient enfuis. Mais Paul pria Dieu encore, et ne fait point de mal, nous sommes tous ici. Alors les geôliers ayant dérobé la lumière, avant précipitamment les jeta tout tremblant au pied de Paul et Silas. Il le fit sortir et dit, Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé? Paul et Silas répondirent, crois au Seigneur Jésus, et tu seras sauvé, toi et ta famille. alléluia, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Merci beaucoup. J'aimerais que nous puissions réfléchir autour de ces passages. Un passage très important, surtout dans le contexte actuel où nous sommes. Il y a des confinements ça et là, bien que les autres commencent à déconfiner. Et j'aimerais que quelqu'un me dise, dans quelle situation s'est trouvé Paul et Silas? Ils s'est trouvé dans quelle situation? Jemima. Paul et Silas étaient emprisonnés. Ils étaient en prison, ils étaient emprisonnés, oui, s'il faut classer des situations, ils étaient dans quelle situation? Situation de bonheur, situation de paix, ils étaient dans quelle situation? Oui? De malheur, situation de malheur. Ils étaient dans une situation de malheur, une situation difficile. Hein? Et ça se voit parce qu'ils étaient emprisonnés pour un bienfait qu'ils avaient fait dans la société, n'est-ce pas? Parce qu'ils avaient délivré cette femme-là, n'est-ce pas? Alors, qui peut me dire, je l'ai même dit, alors quelqu'un peut encore me reproduire ça, quelle était la cause de leur arrestation? Quelle était la cause de leur arrestation? On les avait arrêtés parce qu'ils avaient chassé l'esprit de Python qui était dans la femme.
Voilà, ils avaient chassé l'esprit des pythons qui était dans la femme là, qui criait à tout moment pendant qu'ils étaient au mois des Kilts. Ok, merci beaucoup mes amis. Alors, est-ce qu'ils avaient-ils, Paul et Silas, abandonné leur habitude? Parce qu'ils avaient l'habitude d'aller dans ces lieux, dans cet endroit-là pour prier à tout moment, n'est-ce pas? Ils étaient là pour prier, ils y allaient pour prier. Et c'est à cet endroit-là que cette dame-là venait à tout moment pour crier. Ces gens, ce sont des hommes dédiés et tout ça. Et ils ont fini par chasser cet esprit-là pour qu'elle cesse de les embêter, n'est-ce pas? Voilà. Alors, est-ce que Paul et Silas, malgré qu'ils étaient en prison, les pieds liés et tout ça, avaient-ils abandonné leur habitude de prière? Dis merci. Non, ils ne les avaient pas abandonnés. Ils ne les avaient pas abandonnés. Qu'est-ce qu'ils ont fait au milieu de la nuit pendant qu'ils étaient en prison? Grâce? Ils chantaient. Ils chantaient, oui. Ils chantaient seulement? Non. Ils faisaient encore quoi? Lumière? Prier et louer l'Éternel. Ils priaient et louaient l'Éternel et chantaient les louanges de l'Éternel. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Voilà, Paul et Silas emprisonnés, mais ils priaient et louaient l'Éternel. Pourquoi malgré cet emprisonnement, ils ont continué avec leurs habitudes de prière et de louanges pour le Seigneur? Que pouvons-nous dire? Pourquoi ils ont continué avec cette habitude? Oui, j'aime bien. Ils ont continué avec cette habitude-là parce que le fait d'être lié à Dieu, ça nous permet même de sortir des situations difficiles. C'est pour cela qu'ils avaient continué à prier à Dieu. Ok, merci beaucoup. Ils ont continué à prier, à louer le Seigneur parce que, étant donné qu'ils étaient liés déjà à Dieu, ils avaient une alliance avec le Seigneur, ils ne pouvaient que le faire parce que, sachant que s'ils priaient, le Seigneur leur venait au secours, n'est-ce pas? Qui encore peut tenter de répondre à cette question? Dorian, tu peux encore donner une réponse? Oui, allez-y. Bon, ils savaient que leur attachement avec Dieu, cet attachement-là était capable de leur délivrer malgré les sectes qu'on les avait mis sur le pied. Ok. Malgré toutes les chaînes, malgré qu'ils étaient liés, emprisonnés, bien surveillés, ils savaient que Dieu seul peut faire quelque chose pour leur délivrance. Alors, cette situation-là ne leur a empêché à rien d'abandonner leurs bonnes habitudes, n'est-ce pas? Ok, voilà. Je suis très content parce que si nous lisons même le psaume 18:6, David dit que c'est dans le moment de détresse qu'il a crié à l'Éternel et Dieu a répondu. C'est-à-dire qu'ils se sont souvenus de ça. Dans leur alliance avec le Seigneur, ils ne pouvaient rien faire si ce n'est que compter sur lui et compter et prier ces dieux-là qui peut leur délivrer. Donc, comme je disais là, malgré leur emprisonnement, les pieds liés, ils étaient attachés, mais ils n'ont pas lâché leurs bonnes habitudes. Car la prière est très importante dans la vie des jeunes chrétiens que nous sommes. Alléluia. Ils connaissaient l'importance de la prière. Ils savaient que la prière nous rapproche de Dieu, peu importe les circonstances. Actuellement, nous parlons du phénomène Covid-19, n'est-ce pas? Où tout le monde est resté à la maison. La plupart des gouvernements de ce monde ont interdit à ce que les églises puissent se rassembler pour éviter, bien sûr, évidemment, la dissémination ou la contamination des autres. Parce que la maladie se transmet par les salives, des gouttelettes, tout ça. Mais cela ne peut pas nous empêcher de continuer avec notre bonne habitude que nous avons pris il y a longtemps, de prière, n'est-ce pas? Nous devons continuer à prier. Et la prière est un moyen efficace pour nous rapprocher de Dieu. Quand nous prions, nous nous rapprochons de Dieu. Mais quand nous ne prions pas, vous voyez, nous nous éloignons petit à petit de Dieu. C'est comme ça que beaucoup de gens se sont égarés, se sont éloignés du Seigneur à cause de ces mesures que les gouvernements du monde entier ont prises. Beaucoup de gens ne priaient que quand ils venaient à l'église. Actuellement, il n'y a plus de culte. Non, les gens n'ont pas cette culture-là de célébrer des cultes personnels, des cultes familiaux. Là, ici, l'occasion nous est présentée pour nous rappeler que nous avons le devoir de prier Dieu à tout moment et à toutes les circonstances. Vous voyez, nous peut-être à la maison, nous sommes heureux.
à part le fait que nous ne nous réunissons pas les dimanches, mais nous trouvons peut-être à manger, nous trouvons peut-être assez qu'on doit se vêtir, tout ça. Et nous sommes à l'aise. Personne ne nous inquiète. Mais malgré cette situation difficile, ils ont continué à prier Dieu. Et vous et moi, pourquoi ne pas prier le Seigneur? La prière est une force, la prière est une puissance. Par la prière, ils ont eu à déclencher la puissance divine. Et la production de cette puissance, tous nous avons lu, ils étaient dédiés. La prison a tremblé. Il y a eu tremblement de terre ce jour-là, à telle enseigne que le prison a failli même s'effondrer. Les gardes avaient tellement peur, ils voulaient même se tuer. Heureusement que Paul l'a vu, il a dit, non, arrête-toi. Ne te suicide pas parce que nous sommes là. Il n'y a aucun prisonnier qui s'est échappé. Et grâce à cette prière, le Seigneur a déclenché une puissance qui les a non seulement délivrés, mais a sauvé aussi la personne qui était qu'on avait mis juste à leur côté pour les surveiller. Vous voyez? Donc à travers la prière, le Seigneur peut nous délivrer. À travers la prière, nous pouvons exprimer à Dieu les besoins les plus profonds de nos cœurs. À travers la prière, nous pouvons intercéder pour nos parents, intercéder pour nos familles, intercéder pour notre nation. Pourquoi pas intercéder pour le monde entier? Alléluia. La prière est très importante dans la vie d'un chrétien, surtout pour nous les jeunes. Dieu écoute la prière des enfants. Amen, amen. Ne sous-estimez pas vos prières. Alors la prière, c'est un moyen efficace pour nous attacher de Dieu. C'est comme ça que nous avons dit dans notre sujet. Aujourd'hui, nous allons étudier l'attachement par la prière, dans notre thème sur l'attachement. Et le dimanche prochain, nous aurons encore une autre leçon, un autre aspect qui nous rapprochera encore du Seigneur. Et pour aujourd'hui, nous allons nous limiter sur l'attachement à la prière et nous disons que nous devons avoir cette habitude-là, bien que nous ne nous réunissons pas dans nos assemblées, n'abandonnons pas nos bonnes habitudes de la prière, continuons à les faire. Priez Dieu à tout moment. La Bible dit priez sans cesse et priez dans toutes les circonstances, en tout lieu, partout où nous serons, nous devons prier Dieu. Amen, amen. Et ne sous-estimons pas la prière parce que la prière apporte une puissance. La prière est capable de transformer les mondes, de transformer les circonstances. Alors, le verset d'application auquel nous allons retenir pour notre thème, c'est dans le livre de Josué. Josué chapitre 23, verset 8. Josué 23, 8, tout le monde, nous allons prendre ça et nous allons le lire ensemble. Et c'est un passage où Josué écrit aux enfants d'Israël pour leur rappeler de demeurer attachés à Dieu, comme il les avait fait jusqu'à ce jour-là. Parce que ils ont Égypte, ils ont traversé le désert, Moïse les a laissés, maintenant Josué voulait aussi les laisser, et il les exhorte de demeurer attachés à Dieu. Nous pouvons les lire ensemble. Josué chapitre 23, verset 8. Une des trois. Mais attachez-vous à l'Éternel votre Dieu, comme vous l'avez fait jusqu'à ce jour. On les lit encore à haute voix. Mais attachez-vous à l'Éternel votre Dieu, comme vous l'avez fait jusqu'à ce jour. Par quel moyen pouvons-nous nous attacher à Dieu? Tout le monde? Amen, amen. Voilà. Nous allons prier, demander à Dieu de nous donner la force de bien pouvoir rester constant dans la prière, de ne pas abandonner ces bonnes habitudes-là de la prière, mais qu'il nous donne la force, que le Saint-Esprit nous aide, que le Saint-Esprit nous soutienne pour que nous puissions être ces gens-là, pour Pélissamoto, partout où ils seront dans leur famille, par la prière. Mon Dieu,
donne la force de pouvoir devenir des hommes et des femmes de prière dans notre famille et partout dans notre société. Prions. Seigneur, nous avons besoin de toi. Nous comprenons aujourd'hui que la prière, c'est un moyen efficace qui nous approche de toi, qui nous permet de s'attacher à toi, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, à devenir des hommes, des jeunes de prière, des gens qui se placeront au milieu pour intercéder pour nos familles, intercéder pour la nation, par le moyen de la prière qui nous rapproche de toi. Nous voulons demeurer près de toi, Seigneur, mais à travers la prière. Nous voulons nous attacher de toi, nous approcher de toi à travers la prière, Seigneur. À travers la prière, Seigneur. C'est pourquoi donne-nous la force. Aide-nous, Seigneur. Aide-nous, Seigneur. Soutiens notre foi. Soutiens-nous, Seigneur. Ne nous abandonne pas. Nous voulons demeurer près de toi par la prière. Nous voulons passer plus du temps, Seigneur, avec toi par la prière. Dans le nom puissant de Jésus. Prions que le Seigneur nous donne la force. Là où il y avait la faiblesse, là où il y avait des distractions qui nous empêchaient de ne pas prier. Que le Seigneur nous donne la force. Prions par le nom puissant de Jésus. Oui, Seigneur, tu nous invites à te prier parce que la prière nous rapproche de toi. Raison pour laquelle nous nous lèvons, Seigneur, contre toutes sortes de distractions, contre toute forme, Seigneur, des distractions qui nous empêchent, qui ne nous permettent pas, Seigneur, de te prier, Seigneur, qui ne nous permet pas, Seigneur, de développer cette culture-là, cette habitude de prière, Seigneur, dans le nom puissant de Jésus. Que les chaînes tombent au nom de Jésus. Que les chaînes et les distractions tombent au nom de Jésus. Oui, Seigneur, donne-nous la force. Oui, Seigneur, soutiens-nous. Tiens-nous par ta main puissante et fortifie notre foi. Fais de nous des jeunes de prière. Fais de nous des enfants de la lumière. Des enfants qui te prieront à tout prix. Des enfants qui se lèveront, peu importe, Seigneur, des circonstances et des situations, pour te prier. Oui, Seigneur, parce que nous savons que la prière brisera les chaînes. Merci parce que tu es Dieu.